Bonjour. L'anneau de pouvoir de Sauron reste rempli de mystères. Toutefois, voici tous les pouvoirs, capacités et effets que l'anneau unique a sur ses différents porteurs tout au long de la franchise. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Comme le montrent les livres du Seigneur des Anneaux et la trilogie cinématographique de Peter Jackson, l'histoire de la franchise est centrée sur la tentative de destruction de l'anneau unique. Après avoir trouvé son chemin vers la comté, l'anneau de pouvoir annonce une nouvelle ère de mal sur la Terre de Milieu, laissant un héros improbable sous la forme de Frodon saqué pour détruire l'anneau unique et contrer Sauron. Cela dit, une grande partie de la véritable nature de l'anneau de pouvoir de Sauron reste mystérieusement inexplorée dans les livres originaux de Tolkien et dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, alors que l'anneau suscite un sentiment de terreur et d'effroi approprié sur l'ensemble de la franchise. Les différents projets, qu'il s'agisse de livres ou de films, laissent principalement à l'interprétation les pouvoirs et les capacités que l'anneau possède. Cela dit, voici tous les objectifs, pouvoirs et capacités que l'anneau de pouvoir offre à ses porteurs tout au long de la vaste chronologie du Seigneur des Anneaux. L'anneau confère à ses porteurs un pouvoir quelque peu indéterminé, la volonté sur les autres porteurs de l'anneau. L'anneau a été conçu à l'origine par Sauron comme moyen de contrôler tous les autres races de la Terre du Milieu, car il dominait les 7 anneaux des nains et les 9 anneaux des hommes. Les seuls anneaux de pouvoir que Sauron ne pouvait pas contrôler à l'aide de l'anneau unique étaient les 3 anneaux elfiques fabriqués en secret. En tant que tel, Sauron a pu utiliser le pouvoir fourni par l'anneau pour plier les autres à sa volonté, car l'anneau fournit également du pouvoir en augmentant les capacités naturelles que possède l'utilisateur. Cependant, il s'agit d'un pouvoir que seul Sauron possède. La capacité de l'anneau à dominer les autres n'entre en vigueur qu'en fonction de la capacité naturelle du porteur à dominer. Comme Frodon et Bilbon sont de simples hobbits et n'ont aucun désir de dominer les autres, l'anneau de pouvoir ne leur offre pas cette capacité. Toutefois, avec Sauron, son objectif principal est de gouverner la Terre du Milieu, ce qui signifie qu'il était incroyablement puissant lorsqu'il brandissait l'anneau au deuxième âge. Cela explique également pourquoi garder l'anneau hors de portée de Sauron dans le Seigneur des Anneaux était primordial. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un pouvoir en soi, l'anneau unique a un effet de corruption. Comme le montrent les effets de l'anneau sur Gollum, Bilbon et Frodon, la corruption est évidente. L'anneau a été conçu en utilisant toute la méchanceté et la volonté de domination de Sauron, ce qui signifie que tout mortel possédant l'anneau de pouvoir est affecté négativement. De la réticence de Bilbon à se séparer de l'anneau au refus d'Isildur et Frodon de le détruire au moment venu, l'anneau corrompt lentement ceux qui le portent. Cela a également été mis en évidence par la corruption qu'il procure même à ceux qui ne brandissent pas l'anneau, mais se trouvent simplement à proximité. Boromir a été corrompu par le pouvoir de l'anneau, tentant de le prendre à Frodon. Galadriel a également été tenté par le pouvoir de l'anneau, mais a finalement réussi le test de corruption et a permis à Frodon de le conserver. L'un des pouvoirs les plus évidents que possède l'anneau de pouvoir au cours de la trilogie du Seigneur des Anneaux est la capacité de rendre son porteur invisible. Cela se produit à plusieurs moments de la franchise, Frodon utilisant souvent les pouvoirs d'invisibilité de l'anneau pour diverses raisons. Cela a même été présenté dans Le Hobbit, le travail de Bilbon en tant que cambrioleur pour la société de Thorin étant considérablement facilité par le pouvoir d'invisibilité détenu par l'anneau. Cependant, cela soulève la question de savoir pourquoi l'anneau rend ses porteurs invisibles. La réponse à cette question vient de l'histoire de Tolkien sur la franchise et du concept des royaumes visibles et invisibles. Dans la mythologie de Tolkien, les êtres sont divisés entre les mondes visibles et invisibles. La plupart des êtres vivants occupent le royaume visible, tandis que des créatures comme les spectres de l'anneau, d'autres esprits vivent dans le monde invisible, bien que la plupart possèdent des capacités de traversée accordées par les anneaux de pouvoir. En tant que tel, l'anneau a une capacité similaire. Il permet à son utilisateur de franchir la frontière entre les royaumes visibles et invisibles. C'est pourquoi Frodon, Bilbon, Isildur et d'autres porteurs de l'anneau du Seigneur des Anneaux se révèlent invisibles pour les membres du royaume visible lorsqu'ils sont transportés en partie dans le monde de l'invisible. Cependant, lorsqu'ils portent l'anneau, ces personnages peuvent toujours interagir avec les éléments du royaume vu, car ils sont à mi-chemin entre les deux. Le pouvoir de l'anneau transforme temporairement son porteur en un esprit semblable à un spectre de l'anneau, permettant ainsi aux êtres de devenir invisibles dans le Seigneur des Anneaux. Tout cela ne fait que montrer l'immense pouvoir de corruption que possède l'anneau unique, aux côtés de nombreux autres pouvoirs, augmentations, effets et capacités que l'anneau de pouvoir détient sur la Terre du Milieu.
Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de précision, surtout pour l'anneau unique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.